Imaginez, un pays où 85% des habitants sont en fauteuil, sont sourds ou neuroatypiques. Et là, vous marchez trop vite, vous parlez trop fort, vous délaissez votre assistant personnel parce que vous savez enfiler votre pull tout seul. Bref, vous êtes bizarre. Bienvenue au Validistan, un pays où dans la rue les gens vous regardent tous de travers. Au travail, on remarque que vous avez du mal à vous intégrer. Vous êtes la caution valide de l'entreprise. À l'école, vous êtes la star de l'atelier bienveillant intitulé « Apprendre à mieux vivre avec son validisme ». Chaque année, les médias vous sollicitent pour un reportage qui commence par « Malgré sa validité, il s'est quand même fait des amis ». La politique de santé du Validistan est très claire. On traque les fœtus valides dès la grossesse grâce au diagnostic prénatal ou au dépistage ultra précoce. Résultat, 96% des bébés valides ne naissent pas. Pour le bien de tout le monde, évidemment. Et pour les 4% qui ont échappé à la sélection, pas d'inquiétude. La société va prendre soin d'eux jusqu'à leur mort. Place de parking réservée, escalier pour personnes valides, etc. Et en parlant de la mort, on est plein de compassion au Validistan. On comprend donc parfaitement que la fin de vie quand on est valide peut être une source d'angoisse et d'anxiété. Alors on a trouvé une procédure digne, rapide et efficace avec l'euthanasie. Mais sinon, dans la vraie vie, c'est qui les exclut ? Parce que si ce scénario est à la base fictif, il n'est pas si loin de la réalité que ça. En fait, c'est exactement ce que vivent les personnes en situation de handicap chez nous, mais en inversé. C'est elles qu'on regarde bizarrement dans la rue, c'est elles qui galèrent à monter dans un bus, c'est elles qu'on accompagne, qu'on intègre, à qui on fait des reportages bienveillants mais un peu condescendants. Et côté politique de santé, le validisme version prénatale, ça s'appelle le dépistage systématique des handicaps et les décisions qui en découlent. Avec en fond cette pensée un peu gênante que certaines vies valent moins que d'autres. Mais est-ce qu'on s'en rend compte ? Le plus flippant dans tout ça, c'est qu'on ne s'en rend même plus compte. On trouve ça normal. On dit des phrases du genre « c'est mieux pour lui »,« il ne pourra jamais être autonome »,« franchement, c'est pas une vie ». Et à force, ça devient un automatisme collectif, presque une habitude sociale. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on continue dans cette logique qui trie les vies selon leur autonomie, leur rentabilité, leur performance ? Ou est-ce qu'on essaye, je sais pas, juste une idée, d'être un peu plus humain ? Parce que finalement, ce n'est pas aux personnes en situation de handicap de s'adapter au monde, c'est peut-être au monde de s'adapter à elles. Si cette réflexion autour du validisme ordinaire vous a fait réfléchir, abonnez-vous et surtout racontez-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà repéré des exemples de validisme autour de vous ?